Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans cette session d'information. Tout de suite, les titres de l'actualité. Après 10 mois passés à la tête du gouvernement malien, Moussa Mara cède le fauteuil à Modibo Keïta, nommé jeudi. La passation de charge entre les deux hommes a eu lieu hier à Bamako. Et en France, la traque des terroristes djihadistes s'est achevée dans le sang à Damartin. Les deux frères Kouachi ont été abattus par la police et à Paris également, l'auteur d'une prise d'otage du nom de Hamedi Koulibaly a lui également été tué. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Passation de charge hier à Bamako entre le nouveau Premier ministre Modibo Keïta et le sortant Moussa Mara. La cérémonie a été sobre mais plein d'émotions. Moussa Mara a tenu à louer le mérite de son successeur en quittant la primature qu'il a dirigée pendant près de 10 mois. Mara dit être convaincu que le Mali réussira sous la boulette du chef de l'État et du nouveau Premier ministre. Je vous propose de l'écouter ici au micro de Daouda Kamaté et de Moussa Bari. Ce sont ces mêmes états de service, cette même exemplarité, cette disponibilité qui vous a valu la confiance du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour conduire l'action gouvernementale en cette période particulièrement compliquée de notre histoire. Je vous sais homme de conviction, homme de talent, homme de rigueur, homme de modestie, pour être certain que vous allez conduire l'action gouvernementale à bon port et permettre au chef de l'État de pouvoir mettre en œuvre son programme ambitieux. Aujourd'hui, vous arrivez à la tête de l'État en ce moment où des perspectives claires sont annoncées par rapport à la croissance, par rapport aux infrastructures, par rapport à cette seconde partie du projet présidentiel, et je n'ai pas de doute que vous serez à hauteur de souhait pour conduire l'action gouvernementale vers de bons ports. J'ai eu à vous le dire en plusieurs occasions, vous pouvez compter sur ma modeste personne. J'ai eu aussi à le dire en plusieurs occasions, nous n'avons pas besoin d'être Premier ministre, ministre, directeur, pour travailler au service de nos compatriotes. Donc là où je serai, vous pouvez compter sur moi, jour et nuit, pour apporter tout ce que je peux, afin que vous réussissiez. Parce que votre réussite est la réussite de notre pays. La réussite du président est la réussite de notre pays. Aucun patriote digne de ce nom ne peut souhaiter l'échec du président Ibrahim Boubacar Keïta ou votre échec. Donc tout patriote doit s'engager à vos côtés. Et à son tour, le nouveau Premier ministre Modibo Keïta a salué le courage et le talent de son prédécesseur et dit mesurer la tâche qui l'attend, à savoir la réalisation du projet de société du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le nouveau Premier ministre Modibo Keïta que je vous propose d'écouter ici, toujours au micro de Daouda Kamaté et de Moussa Bari. La légitimité d'un Premier ministre, la vôtre, la mienne, c'est une légitimité octroyée par le président de la République. C'est pour cette raison que je voudrais, avec beaucoup d'humilité, lui adresser nos vifs remerciements pour la confiance dont il nous a investis. Monsieur le Premier ministre, habituellement, quand on succède à un autre Malien de grande valeur, on a le sentiment que l'on va recommencer l'histoire. C'est un manque d'humilité. On a le sentiment que ce qui s'est passé ne représente rien. C'est un manque encore de modestie. Je suis convaincu, à partir de ce que je sais de vous, Monsieur le Premier ministre, que vous avez donné le meilleur de vous-même au service de notre pays, au service de nos populations.
Je sais que vous avez accompli votre mission souvent dans des conditions difficiles. Vous aviez la charge de gérer des hommes et des femmes. Vous aviez la charge de conduire à bon port les projets qui sont de nature à améliorer les conditions de vie de nos populations. Souvent, on a le sentiment d'être seul. Mais c'est précisément cette solitude du pouvoir qui doit vous donner plus de courage et plus d'engagement. Je suis sûr que vous n'avez absolument rien fait pour vous attendre à une quelconque reconnaissance. Seul le devoir conduit à vos actions. La France, à présent, avec cet épilogue de 3 jours de tension, d'incertitude et de peur, l'attentat contre Charlie Hebdo et ses 12 morts, puis le meurtre d'une policière et aussi les prises d'otages à Paris et à Dammartin qui se sont soldées par la mort des 3 terroristes. Voici à présent le résumé de ces dernières heures. Il est 17h10. Un camion de la BRI s'avance vers l'épicerie Cachère. Des dizaines de policiers le suivent. L'assaut est lancé. Ils ouvrent, ils rentrent. Oh la vache. En quelques secondes, le suspect est abattu. Les otages sortent en courant, après 4 heures d'angoisse. Mais le bilan est lourd. 5 morts, dont le preneur d'otages. On compte un blessé parmi les policiers. 15 minutes plus tôt, en Seine-et-Marne. Une explosion. Un gendarme est à terre. Puis des tirs retentissent. L'assaut est lancé. Face aux gendarmes du GIGN, les frères Kouachi. Réfugiés depuis 8 heures dans cette imprimerie, ils sont sortis, les armes à la main, en visant directement les forces de l'ordre. Les 2 suspects sont morts. L'otage qu'ils détenaient est quant à lui vivant et en bonne santé. Alors, selon les enquêteurs, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly étaient en contact et lors de leur prise d'otages respective, d'ailleurs, les 3 terroristes étaient en contact téléphonique. Alors, quels étaient les liens entre les 3 hommes et qui est justement Amédi Koulibaly? Élément de réponse. Amédi Koulibaly ou l'itinéraire d'un braqueur devenu djihadiste. Seul garçon d'une famille de 10 enfants, il grandit dans la cité de la Grande Borne à Grigny. Après une enfance sans histoire, il va très tôt connaître un parcours chaotique. À 19 ans, il entame sa première peine de 3 ans de prison. Puis les condamnations s'enchaînent. De 2001 à 2013, il est incarcéré à 7 reprises pour vol aggravé, vol à main armée et trafic de stupéfiants. Pourtant, durant une courte période, Amédi Koulibaly semble vouloir se ranger. C'est ici, à l'usine Coca-Cola de Grigny, qu'il travaille pendant plus de 10 mois en apprentissage. En 2009, il fait même l'objet d'un portrait dans le journal Le Parisien. Amédi Koulibaly a été choisi à Grigny pour être reçu à l'Élysée dans le cadre de son contrat d'apprentissage. Parmi une centaine de jeunes sélectionnés, il se dira impressionné de rencontrer le président de la République d'alors. 1 an plus tard, les services de renseignement le repère en compagnie d'un certain Chérif Kouachi, l'un des tueurs de Charlie Hebdo. Les 2 hommes se connaissent depuis 2010 au moins. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au projet d'évasion d'un des principaux auteurs de la vague d'attentats de 1995. Seul Amédi Koulibaly sera condamné dans cette affaire. Et toujours concernant cette situation, le président sénégalais Macky Sall s'est rendu hier à l'ambassade de France dans son pays pour présenter les condoléances du peuple sénégalais suite à cet attentat contre Charlie Hebdo. Le président sénégalais qui a signé le registre des condoléances a réaffirmé la solidarité de son pays face au peuple français.
C'est un hommage aux victimes de l'attentat perpétré contre la rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo que le chef de l'État est venu signer le registre des condoléances ouvert à l'ambassade de France. Au nom du peuple et du gouvernement sénégalais, le président de la République a présenté ses condoléances au peuple uni et au gouvernement français. Aujourd'hui, le terrorisme est devenu une internationale de la terreur. Ce n'est pas par la peur que cette question va être traitée. Il faut une véritable synergie de tous les États et il faut un véritable combat. Une démarche de solidarité bien appréciée des autorités de l'ambassade de France à Dakar. C'est un magnifique témoignage de solidarité et d'amitié. Vous le savez, pour les Français aujourd'hui, ce qui se passe est un drame et pouvoir bénéficier de ce type de gestes de la part de nos partenaires, amis de longue date est évidemment très très important. Population civile innocente. Le Sénégal réaffirme également son engagement et sa détermination sans faille dans la lutte contre le terrorisme international. Autre chose à présent, séance de travail hier entre les membres du gouvernement ivoirien et une délégation du groupe de la Banque mondiale en ligne de mire, la levée de tout obstacle au bon fonctionnement de la coopération entre Yamoussoukro et cette institution financière. Il aura fallu plus de 2 heures de temps à la partie ivoirienne et au groupe Banque mondiale pour faire l'état des lieux de leur coopération. Ensemble, ils ont levé les points d'ombre de cette collaboration et tracé les sillons d'un nouveau cadre de partenariat. L'objectif étant de renforcer la coopération Côte d'Ivoire-Banque mondiale. La phase de diagnostic systématique nous a permis d'avoir des échanges de qualité sur les tendances lourdes et structurelles de l'évolution de notre économie et de notre société. Ce faisant, la Banque mondiale peut être assurée d'une meilleure prise en compte des aspirations nationales. La coopération entre le groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire s'en trouvera renforcée grâce à une meilleure appréhension des dimensions stratégiques du développement de notre pays. Les deux parties se sont mutuellement félicitées de la qualité de leur partenariat. Elles affirment toutefois qu'il faut encore plus de détermination de part et d'autre pour relever les défis importants que leur impose l'environnement. Le foncier rural est au centre des enjeux de développement et de la stabilité. Une gestion transparente et fiable des droits sur la terre est donc un prérequis à la paix sociale et aux investissements. La Banque mondiale a approuvé à la demande du gouvernement de financer des projets filets sociaux à l'échelle de 50 millions de dollars américains et apporte déjà une assistance technique dans le domaine de la protection sociale. Sont également pris en compte le secteur de l'eau et de l'assainissement, ceux de l'électricité, de la décentralisation et du développement local et bien d'autres. Vu que la Banque mondiale est pour la Côte d'Ivoire un précieux accompagnateur, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a souhaité que ces rencontres se pérennisent, ce qui devrait permettre d'approfondir la coopération entre le pays et cette institution dans les années à venir. Et voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Nos programmes continuent. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.